Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, je voulais faire un petit récapitulatif de mon trajet depuis Mulhouse aux alentours d'Orthez que j'ai fait vendredi avant le rush entre guillemets de samedi. Donc on va parler un peu du trajet, de la consommation, est-ce que les superchargeurs étaient occupés ou pas pendant mon trajet, et on parlera aussi un peu des limitations du GPS quand vous voulez changer un peu de trajet par rapport pour s'adapter par exemple notamment aux bouchons qui sont apparus aux alentours de la rocade de Bordeaux vers 16h 17h. Je savais que là j'allais avoir beaucoup de bouchons, donc j'ai dû changer mon fusil d'épaule, et là le GPS était pas parfaitement, on va dire, pertinent pour la fin de mon trajet. Donc on va parler de ça. On va parler aussi évidemment des nouvelles, des nouveaux tarifs de la Model Y qui viennent de sortir, notamment la Long Range qui passe en dessous de 60 000 € sans option blanche, et donc avec le bonus on arrive à 57 990 €. Et donc c'est une des grandes nouvelles aussi que je vais les annoncer. Je pense sérieusement donc à vendre la Model 3 Ghost pour passer à la Model Y Made in China, puisque elle viendra de Chine, cette Long Range. Elle serait disponible dès septembre cette année avec la batterie normalement LG de 75 kWh. Donc j'ai commencé à bien me renseigner au niveau de la consommation, évidemment, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors d'après leur BRP, c'est quand même nettement moins bien que la Model 3, ce qui paraît logique, mais dans la réalité, d'après certains sites YouTube en Allemagne notamment, la consommation à 120-130 km/h est quand même assez raisonnable. Donc pour parler du trajet, puis j'ai une autre grande annonce à vous dire en fin de vidéo, et on commence tout de suite. Donc je vous montre de suite le trajet de la voiture qu'on a fait. Donc on est parti de Mulhouse, on est allé jusqu'à Mâcon où j'ai chargé 16 minutes à une vitesse moyenne de 113 kWh, 113 kWh, oui, par heure. Donc là, ce qui est très intéressant en fait, c'est que ma consommation de Mulhouse à Mâcon était ridicule. J'étais autour de 165 Wh au kilomètre pour une moyenne d'environ 118 km/h, 120 km/h, donc j'étais à 134 sur l'autoroute. C'était vraiment ridicule. Donc au départ, ABRP me disait même que je devrais arriver à 5% à Mâcon, la voiture neuve, et je suis arrivé à 20%. 25% à Mâcon, ce qui est quand même phénoménal. Donc je pense honnêtement que j'ai un peu de vent d'eau quand même. Puis j'ai un de mes abonnés aussi qui a fait le même trajet avec sa Long Range 2021, qui aussi a fait une consommation remarquable à 134 compteurs. Donc on s'est arrêté 16 minutes, je remets la caméra à Mâcon. On a ensuite roulé pendant 2 heures pour arriver jusqu'à Clermont-Ferrand. Donc je suis arrivé à 18% avec une vitesse moyenne, vous voyez, de 102 km/h, où j'ai chargé 23 minutes avec 42,1 kWh. Donc là, la grosse nouvelle à Clermont-Ferrand, c'est qu'ils ont rajouté des stèles. On en a 16 si je ne m'abuse, et donc des V3. Donc avant d'arriver, il y en avait au moins 13 ou 14 qui étaient prises, et puis ça s'est un peu libéré quand je suis arrivé vers 13h30. Et on a donc chargé en V3 très rapidement pour continuer notre trajet vers Périgueux. Donc là, pas de problème particulier, j'ai continué la route classique pour arriver jusqu'à Périgueux, où là j'ai chargé 30 minutes. Donc là j'ai monté jusqu'à 85%, 87 en fait. Je devais aller jusqu'à 70-75 parce que je vais passer par Bordeaux, mais en fait j'ai pas fait ça du tout. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait ensuite. C'est là où en fait le GPS m'a plutôt enquiquiné. C'est que vous voyez le trajet, en fait, depuis Périgueux, je n'ai pas continué l'autoroute jusqu'à Bordeaux, j'ai descendu jusqu'à en fait Marmande, et après j'ai repris l'autoroute pour un trajet, mais ensuite la voiture voulait me faire passer à l'est pour arriver à l'est de Pau et ensuite revenir vers Orthez. Et en fait ça ne m'allait pas du tout, ça me faisait 60 km de plus par rapport à ce que Waze me proposait d'aller tout droit depuis Mont-de-Marsan. En fait, sortie de l'autoroute à Mont-de-Marsan, elle est tout droit par les nationales, c'est quasiment le même temps, mais il y a 55 km de moins, et donc le GPS voulait me faire absolument passer par l'autoroute pour aller jusqu'à l'est de Pau, et évidemment j'arrivais à près d'Orthez à 4% d'autonomie, voire 0.
et j'aurais dû m'arrêter à Pau, donc ce qui me faisait perdre finalement une demi-heure en m'arrêtant au superchargeur. Donc là, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est quand je suis arrivé à Mont-Marsan, j'ai remis ma destination finale en m'entendant ne pas passer par l'autoroute, et là, il m'a fait le bon trajet jusqu'au Véran d'Orthez, et je suis arrivé à 15%. Mais je pouvais pas le faire, ça avec le GPS, donc j'ai dû batailler un petit moment. En fait, j'ai suivi Waze et j'ai vu même à BRP en fait, me faisait pas le bon trajet. J'ai dû utiliser Waze. J'ai dit bon voilà, j'ai 60 km de moins, 55 pour arriver aux alentours d'Orthez depuis Mont-de-Marsan. Par l'autre trajet, j'arrive à 4%. J'ai forcément plus d'autonomie en passant pas par l'autoroute et passant par les nationales, et c'est ce qui s'est passé. Donc on est arrivé concrètement à 20h 20h26 à près d'Orthez. On était parti à 8h26, donc concrètement on a mis 12 heures, un peu moins, et 11h50. La BRP m'avait prévu 11h20, 11h30 en passant par la rocade de Bordeaux, donc que de l'autoroute. Donc là j'ai dû, et quand je suis arrivé à Périgueux, j'ai qu'il y avait beaucoup de bouchons, donc je perdais une heure à mon avis dans les bouchons à Bordeaux. Donc j'ai bien fait de changer mon trajet. Et donc concrètement, j'ai chargé pendant 1h10. Et j'ai roulé pendant 10h40 au lieu d'à peu près 10 heures prévues. Et j'ai refait le calcul avec Waze, avec mon vieux Scénic diesel, en supposant que je m'arrête pas, enfin que je puisse faire d'une traite. La route m'aurait prise un peu moins de 10 heures. Donc évidemment, j'aurais dû quand même m'arrêter faire le plein. Je fais pas 1100 km avec mon Scénic quand même. J'en suis pas loin, mais je les fais pas. Donc, contre 12 heures, si on compte une heure d'arrêt avec le Scénic, avec la famille, voilà, j'aurais eu une heure d'écart en faveur du diesel par rapport à la Model 3. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, je vais vous montrer, je vais vous mettre tout ça aussi en incrustation. Au niveau des superchargeurs, moi, j'ai pas eu de problème d'occupation. Il n'y a que Clermont, à un moment, c'était un peu chaud, entre guillemets, quand je regardais sur ABRP. Mais j'ai pas eu de soucis. Hier, il y a eu quelques soucis, notamment à Orléans, hein. J'ai un abonné qui m'a envoyé des photos, c'était blindé, il y avait un agent de Tesla qui était là, qui faisait la police entre guillemets pour la recharge, et en plus ils ont mis des superchargeurs provisoires. Vous verrez ça, c'était vraiment très bien organisé. Mais bon, concrètement, j'ai pas vu tant de retours que ça. Vélizy aussi était très occupé, c'est un peu normal, hein, ça commence. Et encore, on n'a pas tous les Néerlandais, donc je pense qu'il y a encore cette année qui risque d'être un peu chaud pour certains week-ends de l'été. Mais on voit aussi que Tesla fait beaucoup d'efforts. Avant le début de l'été, ils ont ouvert beaucoup de superchargeurs en plus. Clermont-Ferrand, c'est clair, ça fait la grosse différence, hein, puisqu'à un moment, moi j'avais 14 stèles de prise sur 16, alors que l'année dernière, on n'avait que 8, donc ça n'aurait pas fonctionné cette année. Toulouse, ils en ont rajouté. Enfin, Le Mans 2, je crois, va bientôt ouvrir. Enfin, soit ils rouvrent de nouveaux superchargeurs. Dijon a ouvert. Donc, ils ont vraiment fait un effort. Est-ce que ça va suffire? À mon avis, ça va être quand même un peu juste pour certains week-ends de cet été. Mais il y a moins de Néerlandais avec les tests PCR et compagnie. Donc, il y a quand même moins d'étrangers cette année. Mais ils ont fait les efforts et il faut bien le reconnaître. Donc ça, c'est le retour d'expérience de mon trajet. Je vous montrerai aussi avec en incrustation le résumé de Teslafi. Alors là, je voulais vous montrer aussi, c'était assez exceptionnel à Périgueux. On ne le voit pas vraiment au début, mais je vais monter à 242 kW au petit début de la charge, et on voit que je reste très très haut, de 10 à peu près 30%. Vous voyez, 188 kW, et après ça diminue, mais concrètement on va dire de 10 à 50%, je ne mets que 9 minutes, donc c'est quand même remarquable, hein. Je prends 40%, c'est-à-dire à peu près 30 kW en 10 minutes, ça fait une moyenne de 120 kW. Et donc après évidemment là j'ai voulu prendre de la marge, je suis monté jusqu'à 87, donc je perds du temps, mais on voit que un 10-80 concrètement sur cette borne V3 m'a mis à peu près 23 minutes, donc c'est vraiment marquable. Et là, vous voyez que ma consommation, ma puissance de charge diminue, hein, vraiment. Après je suis plus qu'à 58 kW, mais franchement c'est V3, il n'y a pas une énorme différence par rapport à une V2, mais quand même c'est quand même remarquable. Là je prends 70% en 23 minutes, donc c'est vraiment remarquable.
Donc après, la prochaine étape, c'est bien sûr le retour de aventure d'Orthez à Mulhouse samedi prochain. Donc là, par contre, ça va être pendant le week-end. On va voir comment ça se passe. Peut-être que là, je vais passer plus au nord, à savoir Angoulême, Montluçon. Je pense qu'il y aura comme moins de monde à Montluçon que si je passe par Clermont. Et c'est un peu plus court. Donc on verra comment ça se passe, je vous tiendrai au courant. Donc la deuxième annonce que je voulais vous faire évidemment, c'est que voilà, la Model Y, les nouveaux prix sont arrivés. Alors bizarrement, ils ont changé aussi les prix des Model S et Model X aux États-Unis avec des augmentations de prix pour la Model X ou la Model S. Vous savez déjà que la Plaid avait augmenté. Donc par exemple pour la Model X, la Model Plaid coûte relativement, en différence de prix, moins cher que la Model S Plaid, et il y a une différence de prix beaucoup moindre par rapport à la Model X classique, ce qui est un peu bizarre. Mais en tout cas voilà, concrètement la Model Y Made in China serait disponible dès fin août en France au tarif de 57 990 € sans option, donc la blanche. Mais voilà, je me pose pas mal de questions parce que pour moi, ce serait quand même... Alors, je perds beaucoup en performance, c'est sûr, mais par contre, en praticité, je gagne beaucoup, à savoir le volume du coffre. On peut commander après la réception, avoir on peut tracter donc avec la Model Y. Moi, je peux pas mettre la boule après. Là, je pourrais jusqu'à 1600 kg, donc c'est plus que la Model 3. Je crois que c'est limité à 900. Le côté pratique de la voiture, la pompe à chaleur, ce qui fait qu'en hiver, je suis pas sûr que j'aurai une grosse différence finalement en Alsace par rapport à Model 3 de 2019. Et puis surtout, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est la hauteur de caisse qui est à 16 cm alors que je suis à 14 avec ma Model 3 et ça fait une grosse différence, 16,7 cm, même une grosse différence pour pas mal d'endroits où je veux aller, où concrètement j'arrive pas à rentrer avec ma Model 3, donc ça paraît bête, mais oui, moi cette histoire de hauteur de caisse par rapport à l'empattement, moi ça me pose quand même pas mal de soucis pour aller chez certains amis, donc c'est comme un peu ballot. Voilà, donc ça sera pas la 7 places, mais voilà, donc je me pose quand même pas mal de questions. Reste à savoir évidemment combien je vais vendre ma Model 3 Ghost. Et enfin, la dernière nouvelle dont je voulais vous faire part, c'est qu'après l'interview de Johan de ChargeMap, qui était très intéressante, j'ai vraiment la chance de pouvoir faire cette interview, eh bien, en courant juillet, donc la semaine du 19 juillet, probablement le 23 juillet, je ferai un live exceptionnel avec Tesla Geek. Donc je vais faire une annonce bientôt sur ma chaîne, et puis Tesla Geek aussi, et on parlera de tous les sujets brûlants, notamment les superchargeurs. On parlera probablement aussi de la nouvelle Model Y, pourquoi il y a des retards aussi sur la Model 3. Maintenant, vous savez, maintenant c'est repoussé en novembre pour les long range. Maintenant, même les SR Plus sont repoussés. Donc, on parlera de tout ça probablement le 23 juillet à partir de 20h30, 21h, mais je vous tiendrai au courant, donc ça risque d'être aussi super sympa. Mais écoutez, voilà, je vous remercie encore beaucoup pour votre fidélité, pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Profitez bien des vacances, et puis je ferai sûrement une vidéo récapitulative de mon retour depuis Orthez jusqu'à Mulhouse, puisque maintenant j'ai quand même, on commence à avoir l'habitude avec ces milliers de kilomètres, soit entre Mulhouse et Orthez, soit entre Mulhouse et Nice, soit entre Mulhouse et Bordeaux. Voilà, mais écoutez, cette fois j'ai fini. Je vous souhaite de très bonnes vacances, ou un très bon début de semaine, et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao.